Bonsoir, j'espère que tout s'est bien passé pour vous, si vous avez repris le chemin du travail aujourd'hui et que vous avez eu du plaisir à retrouver vos collègues. Moi, c'est Fifi que j'ai retrouvé avec joie en ce jour de rentrée pour Europe 1. L'équipe se reforme pour vous accueillir, vous accompagner, vous réconforter au cœur de la nuit. Vous le savez, la nuit est à vous jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez appeler au 39 21 pour me parler de vous. Paul et Hélène attendent vos appels et vous pouvez bien sûr également m'envoyer tous vos mails sur le site europe1.fr ainsi que vos messages par SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Marie-Thérèse. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très contente de vous avoir. Mais moi aussi. Parce que, voilà, j'ai besoin d'un conseil, Oui. Car je ne sais pas comment réagir efficacement. Après les confidences que m'a fait mon fils, il nous a avoué avoir une relation amoureuse extra-conjugale. Et Oui. il est très amoureux de cette personne et il reste amoureux de son épouse. Donc, voilà, il est perdu, en fait. Oui, certainement. Oui. Et je ne sais pas comment réagir. Voilà. Il s'est confié à vous et à son père ou seulement à vous? Oui, non, aux parents. Oui. Vous lui avez demandé un petit peu? Est-ce qu'il attendait quelque chose de vous en particulier? Je pense qu'il attendait qu'on approuve sa nouvelle relation. Mais ce n'a pas été le cas, bien sûr, puisqu'il est amoureux de sa femme et qu'il a des enfants. Ah oui. Voilà. Combien a-t-il d'enfants? Il a 3 enfants. Ah oui. Donc, c'est pas Donc ça. il est en couple depuis un moment déjà avec sa femme. Il est en couple depuis 18 ans. Oui, en effet. Mais il a des jeunes enfants. Un de 10 ans et un de 7 ans. Oui. D'accord. 6, 7 et 7 et... Qu'est-ce que je vous ai dit 6 ans, 7 ans. Vous m'avez dit qu'il y en avait 7 3. ans et 12 ans. D'accord. Et donc il a rencontré une autre femme, c'est récent? Sur le travail, Oui. c'est une jeune personne séduisante, évidemment. Voilà. Et... Donc vous avez fait part un peu de vos réserves, vous, avec moi, votre mari? personnellement, je lui ai dit que j'étais pas du tout d'accord. Voilà, du moment qu'il est amoureux de sa femme, qu'il n'a rien à lui reprocher, Oui. je ne vois pas pourquoi... voilà, il enverrait tout balader. Mais pour lui, il nous dit qu'il ne peut pas vivre sans cette nouvelle personne, qu'il est tellement amoureux, qu'elle lui manque. Et voilà, et puis c'est difficile d'avoir, comment vous dire, un comportement... vis-à-vis de sa femme, c'est pas honnête, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas honnête? Cette situation, parce qu'il ne lui a pas avoué. C'est mieux, dans un sens. C'est mieux, c'est ce que Oui, je lui ai conseillé, parce qu'il voulait lui avouer maintenant. On lui a dit non, faut attendre. Dans la mesure où, vous le dites vous-même, il est perdu, et d'ailleurs il se confie à vous, il a besoin de parler, il se sent complètement désemparé, et qu'il se dit toujours amoureux de sa femme, c'est mieux que pour le moment, il n'aille pas la déstabiliser, la perturber, alors qu'il ne sait pas où il en est. Voilà, mais c'est quelqu'un qui est très franc, qui n'aime pas jouer le double jeu. Et il est tenté de tout lâcher, mais voilà. Oui, mais vous savez, dans ces cas-là, c'est surtout pour soi que l'on fait ça. La franchise, c'est pas toujours vis-à-vis de l'autre. C'est pour soulager sa conscience. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on n'est plus, qu'on n'est plus clean vis-à-vis de l'autre, qu'on n'est plus correct vis-à-vis de l'autre, en lui disant la vérité. Mais en réalité, on fait beaucoup de mal à l'autre. Ben oui. Et on le met face à une situation assez impossible, parce que au fond, on le met en situation de devoir régler un problème qu'on n'arrive pas à régler soi-même. Parce qu'imaginez, en plus, si vous voulez, sa femme pourrait réagir de façon très vive, sous le coup de l'émotion. Imaginez qu'elle décide de le quitter. Ça peut être, c'est pas la première, mais ça peut être une éventualité. Oui. Il serait bien attrapé. Exactement.
Exactement. Donc, quand on ne sait pas où on en est, c'est vrai qu'il vaut mieux parfois se taire. Se taire, c'est pas forcément de la lâcheté, c'est préserver l'autre et préserver la relation. Et vous avez raison, en plus, Marie-Thérèse, préserver la famille quand il y a des enfants. Mais oui. Oui, c'est bien le conseil qu'on lui a donné, mais les parents n'ont jamais raison. En même temps, il vous fait confiance s'il vous parle. Oui, c'est vrai. Vous voyez, c'est que vous avez vraiment une bonne relation avec votre fils, parce que quel âge a-t-il ? 35 ans. Oui. Bon, vous voyez, pour qu'il vienne vous confier quelque chose d'aussi intime, c'est qu'il sait que, ce que vous dites, ce que vous pouvez penser, compte pour lui. Alors, même si vous avez le sentiment sur le moment qu'il ne vous entend pas, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas faire son chemin. D'accord. Ça serait bien. D'autant plus, vous n'avez pas porté un jugement tranché. Ah non, pas du tout. Puis il nous demande de ne pas le juger en plus. Alors donc. Oui, parce qu'il se sent pas bien, forcément. Non, mais en même temps, il vient vers vous. Il se confie à vous. Vous pouvez pas rester sans réaction. D'autant que ça vous concerne, vous êtes impliqué. Donc, vous, et c'est normal, vous réagissez non seulement en tant que parent, mais aussi en tant que grand-parent. Et oui, exactement. Donc, ce qui vous vient à l'esprit, c'est non seulement de préserver le couple, mais aussi cette famille. Vous pensez à vos petits-enfants. Bon. Tout à fait. Alors après, par rapport à cette jeune femme là dont il est très amoureux, c'est semble-t-il récent. C'est quelqu'un au travail. C'est récent. Puis en plus, c'est une jeune personne qui n'a pas d'obligation familiale. Alors il a profité, si vous voulez, parce qu'il a un travail qui l'éloigne souvent de son domicile. Oui. Il a profité d'être seul pendant un mois. Pour s'amuser, évidemment. Alors, il avait la belle vie. Il n'y avait pas la femme, il n'y avait pas les enfants. Oui. Vous comprenez ? Bien sûr. Oui. Oui, voilà. Il retrouvait un peu une insouciance. J'ai l'impression que c'était une crise d'adolescence. Il s'est marié assez jeune. Très jeune. Oui, c'est ça. Ils sont connus à la fac et... Pas mariés tout de suite, mais disons qu'ils ont vécu ensemble très jeunes. Et puis voilà, ça a été peut-être une de ses premières expériences. Donc un jeune qui n'a pas fait sa vie adolescent, c'est difficile après. Hein. Oui, parce qu'il a connu, il avait quoi, 17 ans, s'ils sont ensemble depuis 18 ans. À la fac, très jeune, oui. Bon, donc c'est engagé dans cette histoire, et là, c'est vrai qu'elle est plus jeune que lui en plus, sa collègue, là. Oh là là, oui, 10 ans de moins. Ah oui. Ah oui. Oui, donc elle est aussi dans ce côté un peu, elle de la jeunesse, des sorties, de cette jeunesse que, comme vous dites, il n'a pas forcément. Ça lui fait revivre un peu sa propre jeunesse. Il est jeune encore à 35 ans, mais avec des responsabilités. Et voilà, c'est plus un gamin. Non, il a des responsabilités professionnelles, familiales, paternelles. Bon. Oui. Alors que là, avec une toute jeune femme, il est délivré de tout ça. Oui, mais bon. C'est ça, c'est pas facile de raisonner quelqu'un. Hein. Non, parce que c'est pas rationnel, et puis il est dans le désir, il confond peut-être lui-même un peu tout. En même temps, il garde une part de lucidité quand il dit, il vous dit pas seulement qu'il est attaché à ce qu'il a construit avec sa femme, il vous dit qu'il est encore amoureux d'elle. Donc ça, c'est quand même un point très très important. Il nous dit c'est un gros dilemme parce qu'il aime toujours sa femme, mais voilà, il est très attiré de l'autre côté. Oui. Ça fait combien de temps ? Quelques mois, là, vous dites ? Oui. Oui, il faut laisser un peu les choses. Mais moi, je peux vous dire, j'ai un peu d'espoir parce que j'ai appris que cette jeune personne lui a conseillé d'attendre pour tout envoyer balader. De laisser sa famille. Elle lui a conseillé d'attendre. Je me dis que peut-être de son côté, elle n'est pas sûre non plus et qu'elle n'a pas envie de s'engager. Ça lui fait peut-être peur.
Ben voilà, vous avez raison, oui, à 24 ans, être avec un homme, bon, c'est pas tant qu'il ait 10 ans de plus qu'elle, mais c'est qu'il a 3 enfants quand même. Ça peut faire peur. J'ai pensé qu'il y avait peut-être un peu d'espoir grâce à ça. Oui, mais ça veut dire qu'il lui aurait parlé de tout envoyer balader pour reprendre... Il avait envie, oui, de continuer avec elle. Hein. Oui, mais on peut pas tout envoyer balader quand on a des enfants comme ça. On n'envoie pas balader des enfants. Enfin, il avait envie de s'installer avec elle. Enfin, je ne sais pas vraiment. C'est un peu confus. En fait. Mais c'est-à-dire, s'il vous en reparle, vous pouvez dire que pour le moment, il vit des rencontres, des moments très passionnés. Il est, c'est forcément en plus. Il y a un côté très gratifiant qu'une jeune femme comme ça de 10 ans de moins s'éprenne de lui. Il vit une jeunesse, enfin même s'il est encore très jeune, mais il ne sait pas vraiment qui il a. Il faut qu'il se donne du temps pour voir qui il a en face de lui, c'est-à-dire pour la découvrir. Sa femme, ça fait 18 ans qu'ils sont ensemble et il a cette immense chance d'être encore amoureux d'elle. C'est quand même pas donné à tout le monde d'être encore amoureux après 18 ans de vie commune. Hein. C'est même assez rare de nos jours. Donc c'est vraiment une chance. Alors que là, il est évidemment dans les premiers temps de la passion amoureuse, mais ça peut s'émousser. Ça, il n'en sait rien pour le moment. Alors que sa femme, il a passé ce cap de désir fou, où on a toujours envie de se voir, de se toucher, de s'embrasser. Bon, et pour autant, il aime et il sait vraiment qui il aime. Comme elle sait qui elle aime. Bon, alors que là, bon, on est dans, voyez, on aime ce qu'on a envie d'aimer, on aime le désir, on aime voilà tout ce qui rend la vie un peu plus pétillante. Ben voilà. C'est un gros dilemme. Oui, et puis c'est compliqué pour vous parce que ça vous met dans une position délicate de savoir. Par rapport à votre belle-fille. Il a regretté de nous en avoir parlé. Il dit, j'aurais pas dû vous le dire, mais heureusement peut-être qu'il nous l'a dit. Oui, vous pouvez dire que bon, vous êtes à même de faire face, d'assumer et qu'au contraire, si ça a pu lui faire du bien. Bah oui, je pense qu'il avait besoin de ça, de se confier. Oui, et puis c'est vrai que c'est parfois compliqué d'en parler à des proches ou même à des amis, parce qu'on ne sait pas toujours si c'est des amis communs, des amis du couple. On est malheureusement à la merci d'une révélation. Mais je sais qu'il en a parlé à un ami qui a fait la même chose que lui, sauf que cet ami a quitté sa femme et ses enfants. Et maintenant, il se retrouve seul, en appartement. En fait, il regrette, parce que maintenant, il n'a plus personne, ni femme, ni maîtresse. Voilà. Bon, en même temps, vous lui en avez parlé Oui, mais il le sait. Il le sait. Il sait tout ça. Mais il est tenté quand même. Bien sûr, oui. Par l'expérience. Voilà. Il est tenté, mais malgré tout, il en parle. Vous voyez, il est quand même, il hésite. Il est tenté, mais il a quand même une certaine retenue. En tout cas, vous avez très bien fait de lui dire pour le moment de ne pas l'aborder avec son épouse, parce que après tout, elle peut se rendre compte de quelque chose, parce que s'il est à ce point dans cette... Elle s'en est rendue compte. Elle lui a posé la question s'il avait quelqu'un. Ah oui, elle doit le trouver changé. Hein. Et oui. Elle le connaît bien. Il lui a menti, comme il me dit, je lui ai menti lamentablement. Oui, mais ça peut être... il ment aussi, peut-être pour la préserver et pour préserver leur relation, parce qu'il ne sait pas où il en est et où il va. Et c'est peut-être mieux comme ça. Alors, s'il est vraiment très perdu aussi, il peut, et qu'il a besoin de parler, voir quelqu'un, voir un thérapeute, ne serait-ce que quelques séances pour essayer d'éclaircir un peu les choses. Hein. Oui, j'avais envie de lui conseiller ça, oui. En lui disant, vous pouvez lui dire que bien sûr que ponctuellement, il peut s'adresser à vous, mais que vous êtes tellement impliqués affectivement en tant que parents et grands-parents, c'est compliqué pour vous de l'aider vraiment à avancer, à cheminer. Et que si
S'il a besoin, moi je dirais plutôt que d'en parler à son épouse, il ferait mieux d'aller en parler à quelqu'un, vous voyez, d'extérieur, et de voir, d'être un peu plus au clair avec lui-même. Déjà, il y a une chose de sûre, il est encore amoureux de son épouse, ça c'est une bonne chose. Le reste, il est dans l'incandescence des débuts d'une relation. Voilà. C'est ce que dit Sergio, il est ébloui, mais ça peut être un peu un feu de paille, ça retombe très vite, il a la chaleur des braises confortable de son mariage. Et c'est vrai qu'il y a un confort, et que parfois ce confort, on trouve que c'est un peu plan-plan, et on ne sait plus forcément l'apprécier à sa juste valeur. Alors là, une rencontre comme ça, on se sent terriblement vivant. Voilà. Mais ça peut très vite retomber, comme le dit. Oui. Comme le dit Sergio, ça peut être un feu de paille. Hein. Bon. Ah oui, mais c'est pas drôle quand ça arrive. On s'y attend pas. Ben non. Et votre mari, lui, réagit comment? Comme moi. Oui, très mal. Enfin, très mal. Ça vous inquiète? On est surtout surpris, puis on a peur qu'il dévoile tout, quoi. Oui, mais vous avez été de bons conseils en calmant les choses, parce que ça serait vraiment pour lui se soulager, mais ça ne règle rien dans le fond. C'est lui qui doit régler ça. Bien sûr, de toute façon, le mal est fait maintenant. Pas forcément. Parce qu'il peut très bien, si vous voulez se rendre compte que il est dans cette rencontre, il est à un moment, il éprouve un gros coup de cœur, pour cette jeune femme, mais pour autant, ce qu'il a construit avec sa femme, qu'il aime et sa famille est aussi très important, et qu'il n'a pas envie de perdre ça, parce que c'est ce qu'il faut lui dire quand même, c'est qu'il peut perdre tout ça. Oui. D'ailleurs, il en est conscient, c'est pour ça qu'il n'est pas bien. Donc le mal n'est pas forcément fait, ça peut arriver. On est, vous savez, le couple aujourd'hui est malheureusement devenu très fragile, et donc personne n'est à l'abri de ça, d'une rencontre, d'un moment où on peut vaciller parce qu'on est un peu en attente d'autre chose. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour. Il le dit bien, votre fils. Ça ne veut pas dire qu'il y a. Vous voyez, souvent celui qui est dans la situation de celui qui est trompé. Et déjà c'est très difficile, et en plus le vit très mal parce qu'il pense ne plus être aimé. Or c'est une idée reçue. Il peut très bien y avoir une infidélité et en même temps encore de l'amour dans le couple. Mais d'ailleurs j'ai prévu de faire une émission autour de l'infidélité, justement. Oui, parce que je trouve que c'est un sujet, souvent j'entends dans les témoignages comme ça des couples qui explosent, qui se séparent parce qu'il y a eu une infidélité. Un peu trop vite. Oui, souvent parce qu'on dit que c'est quelque chose où on ne peut pas revenir en arrière, et où c'est assez complexe, et où de nos jours c'est quelque chose qui on peut le regretter, mais qui arrive assez souvent parce que le couple est devenu fragile. Donc je vais faire une émission là-dessus avec Christophe Fauré, qui a écrit un livre sur ce sujet, pour aborder un peu toutes les facettes et voir que il y a beaucoup d'idées reçues aussi autour de ça. Donc peut-être restez à l'écoute, et puis vous pourrez conseiller à votre fils. Je le ferai un dimanche, comme une thématique un dimanche, certainement en septembre là. Donc vous pourrez conseiller à votre fils de l'écouter comme ça. Oui, 23h, 1h. Il pourra l'écouter en catimini, en podcast. Ça pourra peut-être l'aider, je l'espère en tout cas. J'espère aussi. Bon. Merci. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de votre confiance. Au revoir Marie-Thérèse. Au revoir Caroline. Au revoir. Jusqu'à 1h, vous pouvez appeler le 3921 pour me parler de vous, pour réagir aux différents témoignages, en direct bien sûr à l'antenne, et aussi par SMS au 7 39 21, en commençant vos messages par le mot nuit, ou par mail sur le site europe1.fr. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir. Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle concernant ma question. Oui. Je suis très touchée par un chagrin d'amour en fait, et j'ai beaucoup de difficultés à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Alors, c'est peut-être pas la bonne
la bonne façon de s'en sortir, mais en tout cas, je sais que je suis dans cette relation et j'ai l'impression que c'est vraiment la première fois que je suis vraiment amoureuse de quelqu'un. Ça fait 3 ans. Bon, c'est pas ça a duré quand même 3 ans. Oui. Et puis régulièrement, tous les 4-6 mois, j'exprime mon manque, mon envie de le voir, mon envie de construire ou mon amour. Et ça ne coupe pas à chaque fois, ça le fait fuir. Ça se termine par une dispute, une rupture. Et après, au bout de quelques semaines, ça se stabilise et on repart dans une relation un peu comme ça, mais sans projection, sans projet, etc. Et ça fait 3 ans que ça dure. Et en fait, là, j'ai mis le haut là, en fait, parce que je supportais plus justement d'être dans cette demi-mesure là. Et voilà, ça s'est soldé par une rupture par mail en plus, ce qui est très... Oui, c'est difficile par mail. Oui, c'est très froid, très... Oui, impersonnel un peu, oui. Et puis moi, j'ai pas du tout émis d'opposition. J'ai dit que oui, tu as raison, cette situation n'est pas satisfaisante pour moi. Donc je suis allée dans son sens et seulement, voilà, maintenant, bon, on reste en contact de loin en loin, amicalement comme ça, mais moi, je sais que j'aurais envie d'être avec lui, quoi, maintenant. Et j'essaie de me sortir de ça parce que je suis tout le temps partagée entre l'espoir de le retrouver et puis le deuil de cette relation. Et pourtant, vous me dites, Marie, que c'est vous qui avez un peu initié la séparation. C'est-à-dire que pourquoi, à ce moment-là, vous avez pris les devants pour rompre? En fait, je pense que moi, je voulais partir quelques jours avec lui, en fait. S'il arrive à dégager 2-3 jours pour moi, et puis apparemment, il pouvait pas le faire, quoi. Enfin, voilà. J'ai pas réussi à obtenir ça, donc... C'est ce qui vous a blessé, donc oui. vous avez voulu rompre parce que c'est ça. Vous ne pouvez pas se rendre disponible. Vous êtes déjà partis ensemble ou jamais il n'a pu se rendre disponible? Si, quand même. C'est déjà arrivé, bien sûr, mais c'est assez rare. Hein, mais c'est... Oui. Bon, les seules dernières vacances qu'on a eues, c'était ici, à Paris, quelques jours en juillet. Oui. Mais bon, on n'est pas partis, quoi. On s'est vus 3 jours, pas la journée, que le soir. Enfin, voilà. Ça reste quand même une relation de loin en loin, quoi. Et bon, lui, il a des problèmes familiaux, hein, il a des choses à régler, etc. Oui. Moi, là-dessus, j'ai jamais... voilà, je comprends, il n'y a pas de problème par rapport à ses enfants, sa famille et tout. C'est pas un problème, mais le problème, c'est que du coup, il s'empêche de vivre notre histoire, quoi. Et... Quand vous dites qu'il a des problèmes familiaux, c'est-à-dire avec des enfants, avec... Oui, il a des enfants, et puis sa femme, quand je l'ai rencontré, il était séparé. Attendez, parlez bien dans le combiné, parce que par moments, je vous perds, Marie. Enfin, je vous sens un peu lointaine. Il y a un casque, en fait. Là, vous m'entendez bien, là? Là, je vous entends mieux, oui. En fait, il est séparé, donc au début de notre relation, il n'y avait aucun souci. Oui. Et puis, petit à petit, il a commencé à me dire, oui, il faut que je règle ça, c'est pas honnête pour toi, je veux être entier, etc. Et en fait, il est resté un peu sur cette situation comme ça, entre deux, où son ex-femme a quelqu'un... il s'occupe des enfants et puis bon, voilà, il n'y a rien qui se fait. Et pourquoi vous dites que c'est une situation entre deux si son ex-femme a retrouvé quelqu'un? Parce que je pense que il est quand même bon quand elle n'est pas bien, il est là. Disons que je parle pas d'amour, mais c'est vrai qu'il y a un attachement et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ce qui vous fait douter? Vous pensez, vous pensez qu'il est encore trop attaché à son ex-femme? Oui, je pense qu'elle décide beaucoup de choses et que lui ne prend pas de décision. Il attend que ce soit elle qui fasse la démarche. Oui. Alors que bon, il a aussi son mot à dire et que, enfin, les enfants en tout cas sont pas dupes. Ils savent très bien que les parents sont plus amoureux, sont plus ensemble, donc. Mais il a un problème d'abandon, il a très peur d'abandonner ses enfants, alors que bon, ça n'a rien à voir, quoi. C'est bon.
Et ça, c'est vrai que c'est sa problématique à lui. Hein, mais, Ses enfants ont quel âge? Ils sont 14 et 16 ans. D'accord, oui. Oui, mais comme vous dites, il y a une culpabilité. Donc, oui, donc vous pensez que c'est ce qui l'empêche de s'investir pleinement avec vous, même si, malgré tout, vous êtes resté 3 ans avec cet homme, donc il tient à vous, il tenait à vous, il ne serait pas resté autant de temps avec vous s'il ne tenait pas à vous. Mais en tout cas, il ne s'investissait pas comme vous le souhaitiez. Oui, ça restait quand même c'était juste quand on pouvait se voir, quoi. Je savais, on n'avait pas trop de projets. C'est ça qui me dérangeait. J'avais l'impression, moi, d'investir beaucoup dans cette relation et lui me faisait pas de promesses, pas trop d'espoir parce qu'il savait pas trop où il allait. Et c'est ça qui m'a fait peur, en fait. Au bout d'un moment, je trouvais que c'était confortable pour lui, en fait. Oui, et vous, ça vous laissait dans une frustration, dans une attente difficile. C'est compliqué quand la relation avance et quand même 3 ans de relation de pas pouvoir, comme vous dites, faire des projets, ne serait-ce que des projets de pouvoir partir quelques jours. Voilà. Enfin, c'est quand même la base, hein. Oui. Et du coup, mais alors le truc, c'est que ça me met à chaque fois dans des états incroyables. Donc je pensais me libérer. Alors c'est bizarre parce que j'ai les 2 sentiments. Je me sens libérée d'un poids et d'un autre côté un gros vide. Vous êtes triste en même temps, j'imagine, quand même. Oui. Vous avez aussi un peu réagi, voulu rompre sous le coup quand même d'une déception, d'une colère. Oui. C'est-à-dire aussi. Vous avez provoqué quelque chose qui est un peu compliqué à assumer. Parce que, si j'ai bien compris, il vous a envoyé un mail de rupture après que vous lui ayez dit que vous vouliez... Que ça allait pas, que j'étais pas contente. Oui. Donc, à la limite, il n'avait pas tellement d'autres choix, puisqu'il sent bien cet homme qui vous rend pas heureuse non plus. Oui, c'est ça. Et en fait, plus j'ai ce manque, plus je lui exprime, plus il culpabilise, il se dit je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, la pauvre. Certainement. Et plus il me quitte, plus je suis triste et voilà. Et on rentre dans un truc infernal, quoi. Oui, certainement. C'est-à-dire que lui, on peut penser aussi que de son côté, il est un peu piégé parce que il a répondu à votre demande d'une certaine façon. Il rompt, mais lui n'aurait pas rompu s'il aurait pu continuer comme ça. Mais il sent bien que vous n'êtes pas bien dans cette histoire et qui fait un peu tout mal au fond avec ses enfants. Enfin, il s'en veut de sa situation, de plus être aussi présent auprès de ses enfants. Et en même temps, avec vous, il n'est pas prêt non plus à s'investir. Il est dans un entre-deux. C'est ça. Et pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous restez en lien? C'est lui qui demande à rester en lien avec vous? Disons qu'on a beaucoup de points communs. Et en fait, par ce biais-là, de temps en temps, il me donne des nouvelles sur mes projets artistiques ou des choses comme ça. Et puis, il a un côté très encourageant sur tout ce que je fais. Enfin, on a beaucoup de conversations. Donc, du coup, c'est vrai que les dialogues avec lui sont importants pour moi. Pour avancer, quoi. C'est un soutien pour vous en même temps de ce côté-là. Il a un regard déjà professionnel sur ce que vous faites. Exactement. Et rassurant. Enfin, il a une bonne perception. Oui. D'accord. Et du coup, vraiment très très rarement, mais il y a quand même encore ce petit lien. Oui. Voilà, de me demander où j'en suis de temps en temps, comme ça. Mais bon, là, il est rentré à Paris, par exemple. Et puis, il n'a pas cherché à me voir, mais en même temps, c'est vrai que du coup, là, je n'avais pas vu ça, comme vous me le présentez. Il était bloqué aussi. Il est un peu dans le malaise, certainement, cet homme. Ce qu'il vous propose, actuellement, ce qu'il peut vous proposer, vous convient pas. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire si ce n'est être en retrait? Alors, j'entends bien que, d'ailleurs, vous souhaiteriez justement, c'était une façon de le provoquer, de le forcer à réagir. Oui, exactement. Et c'est pour ça que vous êtes triste, parce que oui, il a réagi, mais pas comme vous le souhaitiez. Ah oui. C'est-à-dire qu'il a réagi en disant, puisque au fond ça, je te rends pas heureuse, autant arrêter. C'est-à-dire qu'il reste un peu passif.
C'est ça. Mais c'est un peu sa personnalité, peut-être, je ne sais pas. Il a un peu de mal à faire face. Vous vouliez, c'était un peu une provocation de le faire réagir. C'est ça. Mais voilà, il y a toujours un risque. Ouais. Je comprends votre réaction, mais il y a toujours un risque parce que l'autre peut réagir, mais effectivement pas comme on l'entend. C'est vrai. C'est vrai. Et moi, je pense qu'il y a vraiment, c'est quelque chose que j'avais pas avant. Et au niveau de mes relations amoureuses, c'était pas si grave. Voilà, je prenais vraiment les choses comme ça. J'étais triste en cas de rupture, mais ça durait pas longtemps. En général, c'est moi qui rompais. Enfin voilà, j'étais pas du tout là-dedans. Et je pense qu'il y a eu quelque chose qui a basculé après ma grossesse ou même pendant ma grossesse. Du coup, je suis vraiment dans des relations, en tout cas avec lui, où c'est la fin du monde, quoi. Non, mais parce que vous venez d'avoir un bébé, là ? Alors, j'ai eu il y a 7 ans, ma petite. Ah oui, d'accord. Bon, ouais. Elle est grande. Oui, elle est grande maintenant. Oui. Pendant ma grossesse, le père de ma petite est parti. Et il m'a complètement laissé tomber pendant ma grossesse. Oui, je pense que c'est ça qui m'a fragilisée. Ouais. Et puis mon père, je pense qu'il y a un lien avec mon père, de toujours chercher maintenant. Alors avec lui, c'est vrai qu'il y a ce côté-là, comme il est très dans le discours, dans le dialogue avec moi. J'ai besoin de sa reconnaissance, j'aurais besoin de discuter avec lui beaucoup. Oui, vous me dites professionnellement, il est là pour vous. Et ce qu'il vous dit compte. Enfin, il vous rassure sur ce plan-là. Oui. Il vous protège. Il me fait parler, il me pose des questions et moi, ça me fait beaucoup avancer dans ma réflexion. Et c'est vrai que du coup, je me demande, il y a peut-être un rapport avec ça, quoi. Comme mon père, je suis vraiment pas en contact avec lui. Que quelque part peut-être, alors même si on ne sait pas notre type de relation, on n'est pas du tout dans le type père-fille de relation, on est vraiment... Non, j'ai bien compris, non. Mais il y a quand même cette part de recherche de reconnaissance, besoin de protection, et je me sens vraiment orpheline, quoi. Enfin, j'ai vraiment ce sentiment d'être abandonnée, quoi. Oui, mais en même temps, c'est important, Marie, parce que vous vous rendez compte que ça va au-delà de ce que vous vivez avec cet homme, c'est-à-dire ça ravive des blessures plus anciennes et ça vous renvoie à la relation avec votre père dont vous attendiez à juste titre, de façon légitime, de la reconnaissance que vous n'avez pas eue. Et puis vous me parlez aussi de votre maternité où l'homme que vous aviez choisi pour être le père de votre enfant vous lâche, vous abandonne. Donc ça renvoie, vous voyez, l'image de l'homme, du père qui n'est pas présent, qui ne peut pas être là. Et c'est vrai que des fois, je suis injuste peut-être avec lui parce que des fois vraiment, je suis dans une colère contre les hommes. J'ai vraiment j'ai vraiment un truc. Bon, je me suis apaisée quand même beaucoup. Cette relation avec cet homme m'a aussi rassurée sur pas mal de choses. Mais de temps en temps, ça ressort et quand je me sens un petit peu mise à l'écart, délaissée, je peux être très en colère, quoi. Oui, mais comme vous dites, ça le dépasse lui. Donc peut-être qu'effectivement, vous dites d'ailleurs à chaque fois quand ça clash entre vous, quand vous lui parlez de votre manque, c'est ce que j'ai relevé tout de suite, de votre manque et de votre demande d'amour. Mais c'est important que vous soyez consciente, parce que c'est un premier pas pour vous avancer, que ça ne s'adresse pas uniquement à cet homme-là, ou en tout cas que vous lui faites porter quelque chose de trop grand pour lui. Surtout si de son côté, lui en tant que père, il a une culpabilité par rapport à ses enfants, du fait de sa séparation, il a ses enfants à s'occuper. Il est le père il peut pas être votre père. Mon père. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc peut-être que dans ces cas-là, il sent qu'il y a une demande qui ne s'adresse pas à lui, en tout cas qui le submerge et il prend du champ. Oui. C'est vrai. Juste. Bon, c'est important que vous en soyez consciente et que parce qu'il y a il a des bons côtés, cet homme aussi pour vous par ailleurs. Bien sûr, heureusement. Vous seriez pas restés 3 ans ensemble, vous voyez, c'est quand même, ça montre aussi que lui, vous tenez à lui, vous êtes attaché à lui, mais lui aussi. Enfin, il serait pas resté comme ça.
bien sûr. Ah oui, bien sûr. Il serait pas revenu aussi à chaque fois. Oui. Enfin. Oui, et puis il est bienveillant, vis-à-vis de vous quand il se manifeste. Il porte un regard bienveillant sur vous. Oui. Donc il y a peut-être vous de votre côté des blessures un peu à penser. Aux deux sens du terme, PENCER et au sens de pansement. Ouais. Je suis allée voir un psy d'ailleurs ce matin, un psychiatre. Ah d'accord. Oui. Ouais, pour voir un peu si je pouvais pas régler ça comme ça. Enfin, je sais pas. Oui. Bon, lui il m'a conseillé de prendre des antidépresseurs. Ah, bon. Oui. Je pense pas quand même. Un chagrin d'amour, c'est pas une dépression nerveuse quand même. Non. Donc... Je suis d'accord avec vous. Non, vous n'êtes pas. C'est-à-dire que vous perdez le sommeil, l'appétit. Non. Vous n'avez pas d'idées noires. Disons que j'arrive j'ai des coups de blues, mais j'arrive à faire des choses. D'accord. Je suis active quand même. Je suis pas totalement démolie, mais puis en plus j'ai l'espoir parce que je me dis peut-être que ça va. Je vais me laisser du temps et puis on verra ce qu'il en sortira. C'est possible. Quoi. Oui, c'est possible. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des clashs, de rompre comme ça. Oui. Puis même moi, je vais utiliser cet épisode pour avancer là-dessus. Oui, je pense. Oui, je pense que ça peut vous aider, vous, à comprendre que y a chez vous une demande parce qu'elle n'a pas été en son temps comblée par votre père et que du coup... Oui, vous avez tendance, dans vos relations amoureuses, à le reporter, à demander ça aux hommes. Et en plus, il se trouve que, vous avez... et ça a certainement un sens aussi, il n'y a peut-être pas de hasard. Vous avez choisi pour père de votre enfant un homme qui n'était pas en mesure d'assumer une paternité. Donc, il vous a conforté dans cette idée que les hommes abandonnaient. Malheureusement, dans cette croyance. Tous les hommes n'abandonnent pas, heureusement. Il y a beaucoup d'hommes qui peuvent être aimants et fiables et rassurants. Donc vous êtes jeune, vous pouvez changer votre vision des choses et vos relations et vivre une relation plus apaisée. Mais c'est vrai que même malgré tout ce que je croyais, on est quand même un modèle de couple autour de nous. On se dit, mes amis se sont paxés, eux, voilà. Bon, certes, ils n'ont pas d'enfants, ils ont pas comme nous un passé, des choses à régler, mais c'est différent. Chaque couple est différent, mais on se dit, moi j'aimerais ça, vivre avec, etc. Et j'ai du mal à là, il me proposait un autre type de relation, donc une grande liberté. Ça me plaisait aussi d'être libre. Mais je suis vraiment partagée, quoi. Je me dis, c'est bizarre. En fait, on a vraiment des schémas de couple idéal. Bien sûr, on est plein de schémas différents selon notre histoire, selon notre enfance, selon notre image du couple qu'on a eu sous les yeux. Mais oui. Alors parfois ces schémas s'accordent avec la personne que l'on rencontre et parfois pas du tout. Alors moi j'étais prête à faire bouger un petit peu ces choses-là, mais c'est vrai que de temps en temps ça ressort et vous avez vos angoisses qui ressortent. Ouais. Oui, mais je pense, il vous a proposé un autre mode de relation, pourquoi pas. Et je pense, d'après ce que vous me dites, que vous dites là il est rentré à Paris, il ne vous a pas appelé. D'abord il vient de rentrer, et que si vous souhaitiez, il n'y a pas d'urgence, mais peut-être le rappeler, le recontacter. À mon avis, il serait disponible. Oui, vous verrez, mais il faut que vous vous apaisiez un peu de l'autre côté. Voir ce que vous souhaitez vraiment, pour ne pas être toujours dans la frustration et peut-être à lui faire des demandes auxquelles il ne peut pas répondre. Parce que de fait, il ne peut pas y répondre. Il ne peut pas combler cette demande de reconnaissance que vous avez, ce manque de père. Vous voyez, ça c'est à vous de le cerner, de le comprendre, voilà. Et il a raison. Du coup, je trouve qu'il a raison de vous... Après, de vous dire qu'il ne peut pas... Après, qu'il y ait des frustrations dans votre histoire, que vous trouviez qu'ils s'investissent pas, et que après tout vous disiez que vous voulez pas continuer comme ça, vous avez parfaitement le droit de le faire. Mais il y a des moments où il peut pas aussi combler tous vos manques. Oui. Voilà. Et ça, c'est vrai que j'en avais conscience, parce que les dernières fois où il y avait eu rupture, je lui avais dit, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment de sa faute. Enfin, j'avais rien de grave à part la situation, à part le fait que j'ai pas l'impression qu'on la vive pleinement, notre histoire, quoi. C'est juste... Et peut-être parce qu'il y a des empêchements de son côté à lui, du fait que il faut qu'il arrive
à régler ses problèmes familiaux, à se détacher d'une certaine culpabilité. Et peut-être aussi parce qu'il y a des empêchements de votre côté, des blessures à régler. Donc, c'est peut-être pas à coup d'antidépresseur, mais en parlant de votre histoire, comme vous le faites avec moi ce soir, un peu plus longuement. D'accord ? Oui. D'accord, Marie ? Bon, en tout cas, j'ai suivi le conseil de ma mère de vous appeler. Et, ah bon ? Je suis très contente que vous m'ayez rappelé, de vous avoir entendu. Mais écoutez, j'embrasse votre maman alors. Comment s'appelle-t-elle ? Marie-Josée. Comment ? Marie-Josée. Marie-Josée ? Oui. Bonjour Marie-Josée alors. Je vais être contente. Je vous embrasse Marie. Je vous remercie beaucoup Caroline. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. La libre antenne d'Europe 1, c'est 6 jours sur 7, du dimanche au vendredi, de 23h à 1h. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, bon écoutez, je vous appelle oui. Parce que j'ai un souci, oui. qui n'en est pas un pour moi pour l'instant, mais qui pourra en devenir un à terme. Oui. J'ai fait la rencontre d'une femme qui est plus âgée que moi, on a 15 ans d'écart. Oui. Une femme avec qui je me sens bien, avec qui on a des discussions très intéressantes, profondes sur la vie en général, philosophique, musicale, spirituelle, intellectuelle, bref. Alors, elle a vous avez quel âge, Arnaud ? Alors, moi, j'ai 35 ans, elle en a 48. D'accord. Mais voilà, et c'est quelqu'un qui physiquement me plaît. Oui. Aussi, donc c'est important quand même. Oui. Le problème, c'est que je ne suis pas capable de lui donner autre chose pour l'instant que de la tendresse, c'est-à-dire la prendre dans mes bras, l'embrasser de temps en temps. Voilà, la relation sexuelle me dégoûte presque, je dirais. Ah oui, à ce point, oui, c'est. Ouais, honnêtement. Oui, c'était même que ce soit les préliminaires ou la pénétration en tant que telle. Hein, d'accord. Vraiment. Avec elle ou c'est déjà quelque chose que vous avez ressenti avec d'autres femmes ? C'est-à-dire que grâce à elle, elle m'a un peu bousculé et ça m'a permis effectivement de faire ressurgir ce problème que j'avais occulté, mais qui était déjà le cas. J'ai connu l'amour tard, moi. J'ai connu ma première compagne, je l'ai connue à 27 ans, elle avait mon âge. Oui. Et c'est quelqu'un, on s'est séparés, je l'ai quittée parce qu'elle était, un petit peu... psychologiquement atteinte, d'une jalousie maladive, je vous passe les détails, qui fait qu'il a fallu à un moment donné que je me sauve plutôt que de sombrer avec elle. Mais au début, je ne voyais rien de son état psychologique, donc au début c'était une relation classique, et même au début, maintenant je me souviens que oui, j'avais pas plus de désir sexuel que ça, quoi, et pas plus d'envie que ça au niveau sexuel. Donc c'est vrai que je me pose un peu des questions, je me dis mais qu'est-ce qui fait que... Parce qu'à côté de ça, j'ai des fantasmes quand même, hein, Oui, et vos fantasmes portent sur quoi, Arnaud ? Quel genre, si vous voulez bien en parler, hein, mais oui, bien sûr, c'est des fantasmes précis ou ça peut varier Non, ça peut varier, mais oui. Quand je rêve la nuit, je rêve que je fais l'amour avec elle ou avec d'autres femmes, des actrices qui me plaisent. Et là, c'est agréable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sensation de dégoût, bien au contraire. Non, pas du tout. D'accord. Donc c'est quand même. Et dans vos rêves, vous pouvez faire l'amour avec elle. Ah oui, complètement. D'accord. Ah oui, oui, donc il y a une véritable inhibition quand vous êtes concrètement. Mais ça veut dire que le désir est là. Il y a un désir, mais il y a quelque chose qui est refoulé, puisque le désir s'exprime quand il n'y a plus la censure, si vous voulez, dans le rêve, il y a plus cette censure qu'il y a la journée. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc, je me pose des questions. Alors, je vais voir une psychologue bientôt. Je vais être suivi par une psychologue. Donc, pour ce problème-là ? Non, c'est que j'ai fait une grosse dépression, moi, tout récemment. Je suis sorti
de l'hôpital le 18 juillet. Du coup, ça va très très bien. Ça m'a remis beaucoup d'idées en place et je prends la vie maintenant de manière beaucoup plus positive et sereine. Bon, tant mieux. Je suis sous traitement antidépresseur, mais voilà. Vous allez mieux parce que si vous pouvez faire depuis des rêves érotiques, c'est bon signe. C'est que la libido est à nouveau, vous voyez, est là, bien présente. Donc c'est déjà un signe qu'on sort de quelque chose de très bloqué. Parce qu'en général, dans un état dépressif, la libido aussi est complètement bloquée. Il y a plus de désir qui s'exprime et même pas dans les rêves. Hein. Ouais, tout à fait. Alors bon, je vous cache pas que les médicaments font quand même que les érections sont compliquées et que les éjaculations le sont aussi. Évidemment, oui. Mais bon, le désir sexuel est là, les érections sont quand même là, donc c'est bien. Comment ça fonctionne? Donc mon médecin généraliste que j'ai consulté récemment m'a dit bon écoutez, niveau physique je peux rien pour vous, là c'est dans vos têtes qu'il y a des blocages. C'est rassurant, vous savez déjà que il n'y a pas de problème sur le plan physique, tout fonctionne bien et même les blocages, j'ai envie de dire que vous voyez dans vos rêves il y a un désir. Il y a un désir, donc c'est même pas une absence de désir, c'est que c'est inhibé quand vous êtes en situation. Il y a quelque chose, et ça, c'est pas lié à cette femme. C'est important aussi peut-être de la rassurer là-dessus. Non, mais ça, c'est sûr. Alors ça, je lui dis, mais tu me plais, je suis bien avec toi, parce que forcément, ça lui renvoie une image. Oui, un peu angoissante. Elle peut se dire que vous. Il y a pas, c'est pas possible. Il me désire pas, il a pas envie de moi. Alors que si, en fait. Mais j'en suis incapable pour l'instant. Vous lui dites que dans vos rêves, la nuit, vous rêvez d'elle. Non, je lui ai pas verbalisé ça effectivement. Vous pourriez parce que je pense que ça la rassure. Oui, je pense que ça serait important pour elle parce que ça la rassurerait. Ouais. C'est vrai. De voir que c'est quelqu'un qui est bon, voilà, qui travaille dans un milieu médical, donc qui est tout à fait à l'écoute de ce genre de problème et qui du coup a la patience nécessaire et bon voilà, on est amis avant tout et bon. Pour l'instant, ça reste comme ça. Et qu'est-ce qui fait, parce que vous dites effectivement, vous avez eu démarré une sexualité un peu tard, à 27 ans. Qu'est-ce qui fait justement, comment ça s'est passé dans votre famille? Comment s'est fait un peu l'éducation à la sexualité? Est-ce que c'était quelque chose qui était très tabou? Est-ce que vous sentiez qu'il y avait beaucoup d'interdits à ce sujet-là ou beaucoup de non-dits? Je dirais pas qu'il y avait tabou, mais disons que j'ai vécu une enfance avec une mère assez castratrice. Alors, je lui en veux pas parce que c'était pas volontaire de sa part, mais c'est vrai qu'elle avait tendance à me dire Ness, t'es pas capable de faire ça, je vais le faire à ta place, quoi. C'était vraiment ça, quoi. Un petit peu un manque de confiance de la part de ma mère, qui est toujours un peu vrai aujourd'hui, mais j'arrive aujourd'hui à le verbaliser sans m'énerver et à lui dire, bon, écoute, là, franchement, voilà, je suis capable de faire ça, mais ça peut être des choses vraiment bêtes, de la vie de tous les jours. Oui, je comprends du quotidien, mais comme vous dites, ça n'aide pas à avoir confiance en soi, parce que quand on est petit, l'enfant, il a besoin de faire des expériences par lui-même et de découvrir qu'il est capable de faire des choses. Or, si on le fait, si on lui balise trop la route, il se confronte jamais à une difficulté. Et du coup, il ne sait jamais quel est son potentiel et qu'il est en mesure de faire des choses et du coup d'en acquérir une fierté aussi. Bah oui, bien sûr. Parce qu'au départ c'est difficile et puis après on est fier quand on a réussi. C'est ça. Et donc voilà, mais j'ai malgré tout réussi, malgré une scolarité compliquée, j'ai quand même réussi des choses puisque voilà, aujourd'hui je travaille depuis 10 ans en CDI, donc j'ai réussi un BTS, mais j'ai réussi. Ça vous a pas empêché d'avancer quand même dans votre vie. J'ai mon permis de conduire, enfin voilà, j'ai plein d'amis et alors beaucoup d'amis filles aussi, bizarrement. Il y a un côté et j'ai pas ce problème de me poser la question de ma sexualité. Je sais qu'elle est totalement hétérosexuelle. Oui, je vous demandais même dans vos fantasmes, c'est toujours vous faites l'amour à des femmes et vous y trouvez du plaisir toujours. Ah oui, complètement. Oui, non, je crois que c'est clair de ce côté-là. Et est-ce que votre mère était parfois un peu intrusive avec vous, trop proche de vous, trop
à se mêler un peu à vouloir s'occuper de vous, être trop proche de vous, c'est-à-dire même à devancer vos pensées, vos désirs, à dire je sais ce que tu penses. Elle aime bien penser à ma place, oui, elle aime bien penser à ma place. Donc, mais depuis quelques années déjà, puisque j'ai suivi une psychothérapie il y a quelques années déjà, où j'avais déjà réglé des problèmes vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la relation que j'avais avec elle, et j'ai pu depuis verbaliser les choses et mettre de la distance géographique, dans le sens où qu'elle m'appelle plus aussi souvent qu'elle le fait, ou en tout cas si elle le fait, moi je réponds pas forcément parce que j'ai le droit d'être occupé aussi à autre chose. Bien sûr. Et puis à lui faire comprendre que elle pensait à ma place, mais que c'était peut-être pas forcément ce que je pense, et que ça serait bien qu'elle écoute la fin de ma phrase, peut-être pour réagir après si elle veut, mais que j'avais mes propres opinions, mes propres façons de penser, et qu'il fallait les respecter. Oui, c'est un long travail pour faire éclore votre personnalité et que votre personnalité soit reconnue. Marie, juste avant vous, disait qu'elle n'avait pas été reconnue par son père. Vous, d'une certaine façon, vous non plus par votre mère, parce que elle pensait, elle vous connaît par cœur. En fait, elle vous connaît pas, puisqu'elle vous permettait pas de vous exprimer. Votre père était présent pour vous? Mon père était présent, mes parents sont toujours ensemble d'ailleurs, mais je dirais qu'il subissait lui aussi, quoi. Eh oui. Ouais. Il subissait, il essayait de me défendre un petit peu comme il pouvait, mais du coup c'était pas forcément évident dans leur vie de couple derrière, puisque forcément ça lui était reproché. D'accord, oui. Vous êtes fils unique? Oui. Non, j'ai une sœur qui a 3 ans de moins que moi. Oui, mais vous êtes le fils, donc vous avez une place certainement très particulière. Mais je trouve que vous avez, on sent en vous, vous avez une grande capacité de verbalisation, vous comprenez, vous associez bien les choses. Justement, pour verbaliser, il faut pouvoir faire des liens. Donc, on sent que vous avez dépassé beaucoup de choses. Comme vous dites, vous avez acquis, ça vous a pas empêché de vous construire dans votre vie. Il y a quelque chose qui reste dans cette intimité physique avec une femme, mais finalement derrière c'est quand même cette peur de l'intimité au fond, c'est-à-dire il y a quelque chose d'un surmoi presque, on va dire, avec qui est là, qui est presque trop tyrannique et qui est complètement levé quand vous dormez, parce qu'il n'y a plus cette censure là. Donc quand vous êtes endormi, là, vos pulsions s'en donnent à cœur joie, c'est-à-dire vous pouvez là vous sentir libre et finalement laisser libre cours à vos fantasmes. Mais ce qui est de très bon augure, c'est que vous avez une vie fantasmatique très riche, un désir qui est très présent. Sur le plan physiologique, tout marche bien. Donc vous avez raison d'aller voir, de prendre rendez-vous avec une psychologue et de travailler encore cette question comme ça de l'intimité, parce que derrière ça il y a une grande peur, et donc dans ce dégoût, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette notion de femme, mère, il y a quelque chose de cet ordre-là, un peu à dépasser. Et peut-être parallèlement d'ailleurs à ça, elle vous le conseillera peut-être, la psychologue, vous verrez avec elle, voir une sexologue. Vous voyez, parce qu'il peut y avoir des choses un peu plus pratiques sur le plan de la sexologie qui pourraient vous aider parallèlement à ce travail de verbalisation, de reconstruction. Je sais pas du tout comment fonctionne la sexologue. Non, mais vous verrez. À ce moment-là, vous pouvez demander à votre médecin traitant ou à la psychologue. Vous verrez bien. D'accord. Bon, écoutez, je vais faire ça. Bon, écoutez, bonne chance à vous alors, Arnaud. Et merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. Ça va le faire, mais merci à vous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir, Arnaud.
encore pour 1 heure de direct pendant laquelle vous pouvez appeler le 39 21 pour me parler de vous. Vous pouvez également à tout moment réagir aux témoignages que vous entendez par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit et nous envoyer vos mails sur le site europe1.fr ou si vraiment une histoire vous touche particulièrement, vous composez le 39 21. Hélène et Paul sont à l'autre bout du fil et comme ça vous pourrez parler avec moi et avec l'auditeur à l'antenne. Tout de suite on va écouter un petit peu de musique, Jimmy Cliff, et après nous accueillerons Pierrette qui va nous parler d'une histoire d'amour. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Et Pierrette qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Pierrette. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Caroline, je viens de vous entendre en disant Pierrette qui va nous parler d'une histoire d'amour. Oui. J'essaie de garder, de ne pas pleurer, bien entendu. Une histoire d'amour à 75 ans, ça peut paraître stupide. Ben non, au contraire, ça donne de l'espoir à beaucoup, j'imagine, Pierrette. Beaucoup qui attendent. J'entends toute une histoire. Bon, c'est vrai que la mienne paraît tout à fait répétitive. Je crois que les femmes expriment ce qu'elles ressentent. Pas les hommes, c'est dommage. Pourquoi Ah ben Arnaud nous parlait de ce qu'il vivait. C'est vrai que il y a plus de femmes qui appellent pour parler d'histoires d'amour que d'hommes. Et je suis d'accord avec vous, c'est dommage. J'aimerais bien que les hommes appellent. Quand on entend, on sent bien qu'ils souffrent aussi, mais je crois qu'ils vont dévoiler. C'est vrai, il y a une plus grande pudeur, ils ont plus de mal à parler, oui, de leurs émotions. Voilà, ils n'ont pas envie. Bon, oui. Moi, je vais essayer de vous résumer parce que c'est une histoire qui me bousille complètement. Je ne sais pas quoi faire. Je vais essayer d'aller voir une psychothérapeute. C'est-à-dire c'est l'infirmière qui m'a reçue parce que mes enfants disaient vas-y, reste pas comme ça, t'as besoin d'aide. Qu'est-ce qui vous n'enverrez pas voir ni un psychiatre ni un psychothérapeute, vous n'en avez pas besoin. Donc on s'est vu une paire de fois. Bon, elle a essayé de me faire comprendre que c'est vrai que cette relation me détruisait. Mais... Alors on va en parler un petit peu pour comprendre, c'est-à-dire cette relation, qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Des anciens depuis un moment, puisque je vous dis j'ai 75 ans. Et moi, je joue pas mal aux cartes, on fait la loto, on danse, enfin. Et là, un jour, dites-moi, Pierrette, pardonnez-moi. Je connaissais déjà. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais... Pierrette, vous avez mis le haut-parleur? Oui. Ah oui, c'est ça. Ça fait un écho terrible. Ouais, il faut que je le retire. Oui. Est-ce que vous pourriez l'enlever parce que c'est compliqué. Ça fait beaucoup d'écho. Voilà. Oui, et puis moi je vous entends très peu là du fait. Ah bon, bah écoutez, Fifi va mettre le retour son dans le combiné à fond, mais nous on a vraiment besoin que vous enleviez le haut-parleur parce que c'est pas très bon à l'antenne comme son. Bien sûr, voilà. C'est gênant pour tout le monde. Merci. Ouais. Donc je peux continuer? Oui, bien sûr. Donc j'ai rencontré cette personne-là dans le club qui sortait d'une relation avec quelqu'un que je connaissais. Ce monsieur à l'époque était marié avec une femme souffrante qui avait Alzheimer. Voilà. Oui. Donc, il avait quitté cette personne et puis, ma foi, un jour, on a décidé en camarade, d'aller danser ensemble. Bon, c'est bien connu, la danse s'appelle l'amour. Et bon, on s'est trouvés très, très bien ensemble. Oui. Il venait, le temps que son épouse, il y avait quelqu'un pour la garder, toujours il la faisait garder. Il venait, il était charmant avec des fleurs. Enfin, c'était le bonheur. Moi, j'avais trouvé quelqu'un de très bien. Quand son épouse a commencé à aller en hospitalisation de jour, il m'a demandé un jour si je l'invitais à déjeuner. C'était avec plaisir puisqu'on ne pouvait pas partager, on partageait que des petits moments. Donc on a mangé ensemble et de fil en aiguille, et ben voilà. Après, elle est partie un jour, elle est repartie 2, elle est partie 3. Il avait pris l'habitude de venir, disant que moi j'avais trouvé quelque chose de formidable. C'est quelqu'un que moi il faut que je donne. Et avec lui, j'étais contente parce que c'était mon enfant. Je le gâtais comme que ce soit en cuisine, que je le bichonne pour qu'on aille danser. Quel heureux homme, dites-moi. Comment? Quel heureux homme si vous le gâtiez à ce point-là. C'est ce qu'il a toujours dit. Oui. Il prétend que ces années-là ont été vraiment des années de bonheur, qu'il était bien. Seulement, il a un caractère, il s'emporte,
Il crie pas, rien du tout. Dès que j'ai quelque chose à reprocher, parce qu'il m'a fait quelques entourloupes, il s'en va. Il met sa veste, il s'en va. Ah oui, il est un peu soupolé. Ah plus que soupolé, et à chaque fois il dit, tu connais mon caractère. Bon, et puis moi, il fait tellement de vide, parce qu'il avait beaucoup de place. Il dit même qu'il habitait à 15 kilomètres. Il lui arrivait de venir 2 fois dans la journée et de téléphoner 4. Il était tout le temps présent. Il avait envahi ma vie, mais entre guillemets, j'étais contente. Je ne veux pas dire que j'étais pas contente. Oui, ça vous plaisait Non, voilà, j'avais trouvé. Je pensais qu'on allait faire un bout de chemin ensemble. Bon, puis l'état de son épouse, s'est aggravé de plus en plus. Il l'a placée parce qu'il n'en pouvait plus. C'était très, très, très dur. Il l'a placée très peu de temps et elle est décédée il y a 3 mois. Mais quand il était avec elle, qu'il était avec moi, je m'occupais, je l'aidais pour racheter du linge. Quand elle partait pour préparer, je faisais son trousseau. Quand on déjeunait ensemble, soit il y avait son petit 4 heures, soit il y avait une partie du repas du soir pour que quand il rentre, il n'ait pas à le faire. Oui, vous le gâtiez, vous étiez vraiment très, très attentionné. Mais il le reconnaît. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous êtes malheureuse, là ? Parce qu'il s'en va pour ceci ou pour cela, pour des tas de petites choses. C'est-à-dire, quand vous lui faites une réflexion, il n'accepte pas, il part. Et il n'y a pas de dialogue. Quand je fais une réflexion, je lui expliquais en long et en large que dans un couple, il faut un dialogue. Si je lui explique qu'il m'a fait mal avec telle et telle chose, j'ai dit, il faut en parler. Mais ça, il ne parle pas. Et après, une fois qu'il est parti, si je dis, attends, t'as pas bien fait, parce que souvent, c'est par mail, souvent par mail, alors là, il en débite, il a plein de choses à dire par mail. Mais en face, il dit rien. Ah oui, donc par écrit, il s'exprime davantage. Mais souvent en vacherie. Ah d'accord, il est agressif là. Il est agressif parce que, comment je vous dirais, je lui retire quelque chose qui sent qu'il perd, donc ça va pas. Oui, mais vous avez dit finalement là, il se comporte un peu en enfant capricieux alors. Voilà. Alors c'est qui a toujours fait, je pense, connaissant son épouse, la connaissant. C'est quelqu'un qui l'a aidé, une brave femme et tout. Il a toujours fait, il a 84 ans. Ça fait 35 ans qu'il est en retraite. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui est pas valide, mais qui a le physique d'un gars de 40 ans qui grimpe après les arbres. Il est très, 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 très dynamique. Mais ça fait rire, mais vous savez... Quelle chance! Non, c'est ce qui me fait rire, c'est que vous dites qu'il grimpe après les arbres. Mais c'est vrai, madame. Oui, non, mais je vous crois. Il a ses propres vergers. Quand je dis qu'il grimpe après les arbres, c'est pas une image. Ah, c'est pas une image. Non, il a un tempérament. Moi, j'habite à l'étage, jamais prendre l'ascenseur. Il marche pas, il court, il est d'un dynamisme. Il a beaucoup de santé. Ah, écoutez, c'est formidable, hein. Tant mieux pour lui. Mais ceux qui sont autour, quand il est démoli, ils ne se rendent pas compte. C'est ce que j'allais dire, ça n'a pas dû toujours être simple pour sa femme, surtout la pauvre avec sa maladie. Là, quand déjà, la première fois que j'ai vu quel caractère il avait, ça faisait déjà 27 ou 28 cures qu'il exécutait. Et moi, j'avais décidé d'aller en cure, pas du tout en ce qui le concernait. Et il était très possessif, donc il m'a dit, je vais avec toi en cure. Mais cure de quoi ? En cure pour rhumatologie. Ah d'accord, il a quand même des rhumatismes. Non, je pense que ça a été un entretien pour lui. Non, vous savez, une cure, excusez-moi... ça se décide pas forcément parce que vous avez ici ou ça. Je ne veux même pas dire un certificat. La Sécu va être contente. Comment ? La Sécu n'a pas besoin de ça pourtant. Mais c'est comme ça parce que moi je sais que l'an dernier j'avais réclamé et j'avais dit madame pour mes réservations je voudrais bien savoir si je suis acceptée ou pas. On m'a répondu à la sécurité sociale, écoutez, une cure n'est jamais refusée. J'étais tout à fait étonnée puisque moi j'en avais fait que 2. Ah bon. Donc, et alors dites-moi, pour revenir à votre histoire là... c'est là que j'ai commencé à comprendre son caractère. Il est un peu caractériel. Oui. Et quand j'évoque quelque chose,
il répond pas toujours, pas en face, hein, toujours par écrit, soit par mail ou par SMS. Tu connais mon caractère. Oui, mais enfin, il se retranche toujours derrière ça. Mais est-ce que par moment, parce que vous dites qu'il vous écrit des vacheries, est-ce que par moment il peut être gentil avec vous? Parce que vous êtes très attentionné. Quand ça roule, il est adorable. Mais dès que je fais une réflexion, il ne l'accepte pas. Oui, mais c'est-à-dire que si vous lui faites une réflexion, c'est pas pour le plaisir de lui faire une réflexion, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose. Voilà, c'est peut-être parce que ou quelque chose qui vous a blessé je voulais pas la perdre, cette relation. Est-ce qu'il se rend compte que parfois, est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il a trop d'orgueil, trop de fierté pour dire je suis désolé, je voulais pas te blesser, ou est-ce qu'il peut faire ça? Il l'a jamais fait pour me blesser, mais il en fait une, je le reprends, il en refait une autre, je le prends, mais c'est jamais attentionnel. Mais il comprend pas que moi j'en souffre. Bon, là, je vous dis, là, on avait été en cure, on avait discuté, je lui disais toujours d'appeler son épouse, puisqu'elle était complètement paumée, cette pauvre femme. Moi, pour moi, c'était comme ma mère ou comme ma sœur. Dans tout ce qu'il faisait, j'essayais qu'il soit bien gentil avec elle. C'est pas parce qu'il avait une relation autre, au contraire. Je pense que la relation qu'il avait ailleurs, il en avait besoin, parce que c'était très, très lourd. Il fallait qu'il s'échappe un peu de cette situation. Mais là, un matin, je vous dis en cure, on se lève et bien sûr, monsieur n'avait pas toute la tendresse qu'il voulait parce que il me collait tout le temps. Il me dit, tu vas voir ce que tu vas voir. Et il fait sa valise pour me planter là. Là, à ce moment-là. Est-ce qu'il revient après? Est-ce que c'est lui qui revient? Mais je peux lever le petit doigt dans la seconde, il va venir. Oui, c'est un impulsif, quoi. Il a une énergie débordante, il n'est pas facile à vivre. Mais il faut rien lui dire. Il a toujours été habitué à faire ce qu'il veut quand il veut. Bon, oui, mais vous savez, Pierrette, il a 84 ans, cet homme. Hein, vous n'allez pas le changer. Non, il changera pas. Je vous entends sans arrêt dire il changera pas. Non, je dis pas toujours ça. On peut évoluer, mais franchement, là, ça m'étonnerait qu'il change. Hein. Non, et quelque part, je dis pas que je n'osais pas vous appeler, mais je sais ce que vous allez me dire, et ça, je veux pas l'entendre parce que. Quoi? Parce que j'ai besoin de lui. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez que je vais vous dire quoi? Mais que vous allez me dire de ne pas continuer avec quelqu'un. Ah mais non, mais moi je vous dis. Il me démolit complètement. Mais qu'est-ce qui vous démolit? De voir ce qu'il fait, de partir en claquant la porte. Oui, mais est-ce que vous pourriez, si à ce moment-là, vous dire que il est comme ça, il est fait de ce bois-là. Oui, mais moi je peux pas accepter. Par exemple, il était revenu. Bon, son épouse était encore vivante. Encore un cas, il y en a eu plusieurs comme ça. Bon, on est à table en train de déjeuner ensemble. Moi, j'écoute pas quand il avait son téléphone fonctionnait pas. J'ai l'ouïe assez fine. Là, il se trouve que on était à table, son téléphone sonne, donc c'est encore une dame qui l'appelle. Elle lui dit Gilbert, et demain c'est mercredi, hein, on va à la piscine comme d'habitude. Et monsieur quittait ma maison en disant que il avait sa femme de ménage. Et il partait à la piscine avec des bonnes femmes. C'était des voisines. Il l'a toujours fait, machin. J'ai dit, il s'en va. Parce que j'ai dit, mais tu te rends compte, si tu me l'as caché, c'est que c'est pas bien. Il fait pas de mal. Lui, il est très. Oui, c'est ça. C'est en même temps. Il fait pas de mal. Il vit comme il vit. Voilà, il vit comme il veut. Il est très personnel. Voilà, il est très personnel et il ne veut pas de contraintes et d'autant plus maintenant, on voit bien, même certainement, hein, vous savez, avec sa femme, il devait être pareil. Il n'a pas dû être marrant à vivre. Certainement que oui. Puis et d'ailleurs, dès qu'il y a eu des problèmes, il a placé. Enfin, voilà, c'est quelqu'un. Je pense quand il l'a placé, là, il faut rester logique. Hein, c'était quand même, c'était un besoin, c'était obligatoire à mon avis. Oui, mais enfin, comme vous dites, dans ces cas-là, il va chercher ailleurs. Vous savez, moi, j'ai suivi beaucoup. Son état et tout, puisque j'essayais de l'aider de tous les côtés. Mais écoutez, Pierrette, je vais vous dire une chose. Il va pas changer maintenant. Non, donc il va pas changer. Moi, j'arrive pas à supporter ça. Alors là, récemment, je viens de faire. On était en froid parce que qu'est-ce qui m'a encore fait là récemment? Oui, mais la liste est longue, j'imagine. Mais pour autant. Bon, c'est un impulsif, il part, il vit de façon très personnelle. Maintenant, soit vous vous dites, écoutez, il est comme ça, il part, c'est un sanguin. Vous me dites ce que me disent mes enfants. Et puis, vous savez qu'il revient.
finalement, parce qu'au fond, il revient. Il reviendra, je crois, il reviendra tout le temps. Bon, il revient vers vous, il est attaché à vous, et vous prenez un peu de recul, vous mettez pas les sans dessus dessous à chaque fois. Je me dis, il faut que tu arrêtes, il faut que tu laisses tomber. Vous n'arriverez pas. Non, mais c'est pas un homme avec vous. Vous ne fonctionnez pas du tout pareil. Non. Bon, vous voulez parler pour améliorer la relation. Lui, c'est un homme, c'est un sanguin. Il est dans l'action. Lui, il faut que ça bouge. Il grimpe aux arbres, il va à la piscine. Bon, c'est que ça. Hein, c'est formidable à 84 ans. Bon, maintenant, comme vous dites, pour son entourage, c'est pas facile à vivre. Alors. Vous, en même temps, vous pourriez dire, oh là là, il m'épuise, il me fatigue, il est pénible, j'en peux plus. En même temps, cet homme vous plaît. Parce qu'il va à droite ou qu'il va à gauche, il ne me fatigue pas. Non, mais j'entends bien que vous êtes attaché à lui. Ça va pas, ça me plaît pas. Hop, il s'en va et il met sa veste. Et bon, des fois, c'est lui qui téléphone, mais bien souvent, c'est moi. Bon, une fois, je l'ai encore retrouvé. Il me dit, bon, c'est bon, laisse-moi tranquille, je rentre à l'hôpital. Donc, il devait se faire opérer... Bon, je dis pas qu'il est pecno, c'est pas vraiment le mot, mais il se laissait aller. Tout de suite, aussitôt, bon, j'ai dit, allez, non, tu vas pas faire comme ça, on va chercher un chirurgien à ton âge. Bon, je l'ai mis dans les pattes du meilleur, je m'en suis occupée. Mais moi, quand je suis malade, bon, il prétend qu'il le sait pas, alors que le mail que je lui ai envoyé, il répond dessus. Quand je lui dis que je suis souffrante, il répond sur ce mail et il dit, ah ben, je savais pas. Et on me dit, ah ben, il était là, mais il a été dansé. Alors que moi, je suis souffrante. Et là, bon, il est encore reparti, il y a... Qu'est-ce que c'était c'était le fin de... Il y a un mois et demi, 2 mois. Il est encore reparti. Et puis là, moi, comme je suis pas bien du tout, enfin, ça n'a rien à voir avec ce côté-là, je viens de faire une phlébite. Et j'étais pas bien du tout. Oui, je comprends. Et les gens avec qui je vais jouer toujours au club, puisque c'est la même chose, m'ont appelé en me disant tiens, vous n'étiez pas là, c'est ci, c'est ça. Donc j'ai expliqué mon état de santé. Et pas lui, il appelle pas pour savoir si je suis pas là. Oui, c'est pas gentil. Mais oui, si j'ai des problèmes. Et puis bon, l'après-midi, il veut pas il veut pas de problème, cet homme. Et ben voilà, l'après-midi j'étais pas bien, j'ai craqué, je lui ai téléphoné. Et j'ai dit, je lui ai téléphoné, il était en train de jouer il m'a dit qu'il était en train de jouer. Et je lui dis, je suis pas bien, j'ai dit demande à un tel, il est au courant. Il a été lui demander, bon, il y en a pour 10 minutes, aussitôt, il est descendu et il a sonné. Et comme il a mis près de 2 heures pour descendre, j'ai dit, écoute, voir, tu ne lui ouvres pas la porte. Et là, c'est la catastrophe parce que je n'ai plus ouvert la porte. Alors moi, je lui ai dit, il faut savoir si tu veux venir chez moi ou c'est moi qui t'intéresse. Donc depuis un bon mois que j'ai fait cette phlébite, parce que je le croise, puisqu'on se voit dans ce club, pas une seule fois il a demandé comment j'allais. Donc j'ai dit que pour moi, il ne m'aime pas. Ce qu'il aimait, c'était ce que je lui apportais, ce qu'on partageait, mais pas un seul instant, il s'inquiète de ma santé. Il a pas d'empathie. Mais pour lui, il a la chance d'avoir une constitution physique extrêmement robuste. Donc, le fait de la maladie et tout ça, non, ça l'intéresse pas du tout. C'est pas pour lui. Bon, je croise les doigts pour lui en espérant que ça continuera longtemps comme ça pour lui. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'il a aucune gentillesse vis-à-vis de ceux qui peuvent être. Des fleurs. Il va essayer. Bon. Ah non, ça de ce côté-là. En même temps, Pierrette, écoutez, soit à un moment, cet homme, comme dit Aurélien, vous l'acceptez avec ses défauts et ses qualités, ou alors vous mettez un terme à la relation. Mais vous le savez. Voilà, mais je suis entièrement d'accord, il faut que je mette un terme. Mais je n'y arrive pas. Bon. Il a fait trop de vide dans ma vie. Est-ce que j'avais... Alors vous le prenez avec justement ce qu'il peut vous apporter de positif, c'est-à-dire avec cette énergie qu'il vous amène, parce que c'est un tourbillon et quelque part il vous amène aussi de cette joie de vivre, cette. Oui, puis on riait. Très bien. Prenez ce bon côté. Il va vous amener son dynamisme, sa joie de vivre, sa vitalité. Mais sachez, Pierrette, sachez que vous ne pouvez pas compter sur lui. C'est pas quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc à côté de ça, c'est vrai que vous avez vos enfants, vous avez des amis amis, j'en ai pas. Bon, alors vos enfants, votre famille, mais ne comptez pas sur cet homme. Dans les clubs où j'allais, c'est moi qui l'ai emmené, et maintenant, je me retrouve seule.
J'avais des danseurs parce que les dames me faisaient confiance, elles me prêtaient leur mari, leurs compagnons et autres. Et maintenant, je fais tapisserie parce que je l'ai emmené pendant 3 ans, là où j'allais. Et puis maintenant, c'est moi qui me retrouve solitaire. Lui, il a gardé, moi, j'ai jamais été chez lui. Lui, il a gardé sa famille, ses amis, ses voisins. Il est très entouré. Mais moi, j'ai encore un plus grand vide que je n'avais. Alors, reprenez contact, justement, puisqu'avant de rencontrer cet homme, vous étiez entouré, vous faisiez partie de ce club, vous dansiez, c'est comme ça que vous l'avez rencontré. Donc, justement, vous avez peut-être trop fait tourner votre vie autour de cet homme, parce que, comme vous dites, il a un côté aussi très envahissant, et ça vous plaisait beaucoup, puisque vous étiez entièrement consacré à lui, et du coup ça a fait du vide aussi dans votre vie. C'est-à-dire que jusque-là vous aviez rempli votre vie avec des gens, des plaisirs sans lui, et finalement comme il est arrivé dans votre vie, tout tourner autour de lui, un peu trop. C'est peut-être la leçon à tirer, ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter avec lui, mais c'est de reprendre un petit peu ce que vous faisiez avant de le rencontrer. Vous êtes trop gentil, vous ne savez que donner, et c'est pas comme ça maintenant que... C'est-à-dire que vous donnez trop à quelqu'un qui lui donne pas beaucoup, donc prenez ce qu'il peut vous apporter, encore une fois pour conclure, du dynamisme, de la joie de vivre, son énergie, mais vous, il faut que vous commenciez à ce que vous aviez mis en place avant de le rencontrer, c'est-à-dire vous recréer, à nouveau aller dans ce club, enfin, que tout ne tourne pas autour de lui. Ah, mais s'il revient, c'est pour ça que j'ai pas ouvert ma porte. Il est chez lui, il part à l'heure qu'il veut, il rentre à l'heure qu'il veut. La dernière fois. Alors justement, Pierrette, ne laissez pas, lui, il est très personnel, tout tourne autour de lui, vous êtes le jour et la nuit, lui il est très égocentrique, il n'y a que lui qui compte, et vous, comme vous dites, vous ne vivez que pour donner. Alors vous vous êtes bien rencontrés, oui, apprenez un petit peu, c'est-à-dire qu'avant de rencontrer cet homme, vous aviez fait en sorte d'avoir une vie personnelle bien remplie. Cet homme est rentré dans votre vie, vous avez délaissé complètement tout ce qui vous apportait du plaisir dans votre vie. Donc la leçon à tirer, c'est que cet homme, il est dans votre vie, très bien, mais ne perdez pas de vue ce qui vous fait plaisir, d'accord ? Voilà. Je le vois. Voyez-le, mais prenez. Même pas bonjour. Ouais. Mais je reviens, je rentre à la maison, tout le long du trajet, je suis démolie, je dors pas. Oui, mais parce que vous lui accordez trop de place. Tout tourne trop autour de lui. Je lui accorde trop de place, voilà. Ça, c'est clair. Tout tourne trop autour de lui, donc reprenez un petit peu, d'accord ? Toutes ces femmes, en me demandant comment elles vont, en allant leur chercher un verre d'eau. Allez, il faut que vous preniez un petit peu de recul, Pierrette, et que vous repreniez un peu vos activités au sein du club et tout, et que tout tourne trop autour de cet homme. Donc reprenez un petit peu place, d'accord ? Du club, ne plus le voir, c'est me priver Pierrette, du club, j'y vais plus. C'est pas ce que je vous dis, je vous dis pas ça. Vous pouvez trouver un compromis. Il passe pas sa vie au club. Il est très occupé, ce monsieur. J'ai essayé de compromis. J'ai dit on va faire comme les autres. On se verra une fois de temps en temps, mais tu me diras quand tu viens, quand tu manges. Il me dit qu'il mange pas, et puis à 12:10, il me téléphone, il me dit si j'arrive. D'accord. À ce moment-là, vous pouvez ne pas être là. Vous pouvez être sorti. Voilà, et puis quand il se sera cassé les dents, Pierrette. Il part quand il veut, il couche quand il veut, et voilà, il fait comme il veut. Quand je lui ai dit parce que vous lui permettez de faire ça. C'est-à-dire que quand il se sera cassé, quand il se sera cassé les dents une ou deux fois, qui débarquera à l'improviste. Je vous l'ai dit, Pierrette. Je vous l'ai dit, mais vous n'écoutez pas. Quand il débarquera à l'improviste à midi, comme ça, et qu'il trouvera porte close, il ira à la piscine. Il vient plus. Bon, pour le moment, vous le laissez un petit peu, puis vous vous occupez un peu de votre vie, vous reprenez vos activités. Et là, je veux plus le relancer. Parce que si je le relance... ne le relancez pas et occupez-vous un peu de votre vie. J'arrive pas à me contenir parce que je le relance. J'arrive pas. En lui disant comment vas-tu, est-ce que la chaleur t'a connu? Pierrette, vous y arrivez à ne pas le relancer. Donc voilà, pour conclure, Pierrette, parce qu'il faut qu'on conclue, vous ne le relancez pas. Et vous reprenez, vous, un peu contact. Et vous croyez qu'il reviendra avec de meilleures conditions ou qu'il viendra? Il reviendra tel qu'il est lui. Simplement, c'est vous qui aurez un petit peu rempli votre vie autrement que par lui.
Voilà, là, toute votre vie tourne autour de lui, donc forcément, quand il n'est pas là, ça fait un grand vide. Si vous pouvez, dans votre quotidien, mettre des activités, avoir à nouveau des connaissances et tout, il y aura moins un vide dans votre vie quand cet homme ne sera pas là. Là, vous lui avez accordé trop de place et du coup, quand il n'est pas là, c'est le grand vide. Donc, reprenez contact un petit peu avec tout ce qui faisait votre vie auparavant. D'accord ? Bonne chance et bon courage, Pierrette. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Vos réactions arrivent par SMS au 7 39 21 pour Pierrette. Alors pour vous Pierrette, il y a Alain de Lille qui trouve que il y a un côté touchant dans la mesure où vous querellez comme de jeunes tourtereaux alors que vous nous disiez une histoire d'amour à 75 ans, mais ça montre que même à 75 ans, on peut être dans une histoire comme ça très très passionnelle. Il y a les longues et amoureuses vies à eux. Et puis Amandine dit que Pierrette le garde cet homme mais qu'elle aille dans un autre club après tout. Il y en a plein. Alors ça dépend où on habite aussi, hein, mais vous avez raison, Amandine, il y a peut-être possibilité d'aller voir ailleurs. Et puis cet homme a l'air très très actif, très occupé, donc il doit pas y aller tous les jours non plus dans ce club. Et puis Aurélien qui dit vous donnez beaucoup trop à un homme qui ne sait pas recevoir. Soyez un petit peu égoïste et pensez aussi à vous. Bonsoir Aziz. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous voulez me parler de votre fille qui a 18 ans et qui est partie faire ses études en Écosse il y a un an, c'est ça ? Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'elle fait comme étude ? Elle prépare un diplôme de médecine, si vous voulez. Ah oui ? C'est-à-dire pour l'instant, elle est dans une université de recherche. Oui. Et puis là, elle est pour 3 ans à Dundee et après elle se prépare pour aller à Édimbourg en Écosse. D'accord. Et pourquoi elle a choisi l'Écosse pour faire médecine ? Elle aime bien la culture anglo-saxon et elle a toujours, depuis l'âge de 13 ans, elle a commencé à lire tous ses bouquins en anglais. Donc, ah oui. Oui, voilà, tout à fait. Et puis, elle voulait pas rester en France. Elle voulait absolument partir. Elle a tout fait pour la retenir, mais j'ai pas pu parce que je pensais qu'il vaut mieux la laisser partir qu'elle rate ses études. Bon, vous avez raison, surtout que ça marche, ça lui réussit bien, ça marche bien. Tout à fait. Oui, puis si elle a vraiment une telle passion pour la culture anglo-saxonne, bon, il faut pas la contrarier, hein. Non, justement, je l'ai encouragée, sauf que financièrement, c'est vrai que déjà l'année dernière, quand elle a eu son bac avec mention, elle a préparé. Je lui disais que ça va être très difficile de payer un loyer là-bas, plus le loyer parce que j'ai 3 enfants quand même. On a 3 enfants. Ah oui, oui, en effet. Donc, mais comme elle travaille bien, elle est courageuse, donc je l'ai encouragée. Oui. Sauf que moi, pour ça, je travaille très très dur. Oui. J'avoue que j'arrive même pas à prendre une demi-journée de repos par semaine parce que. Ah bon ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Je suis taxi parisien. Ah oui, en effet, je comprends. Ah oui, voilà. Ah oui, il y a des taxis, c'est vrai que c'est terrible. Vous êtes pas artisan, vous êtes salarié ? Oui, artisan, mais j'ai pas fini de payer, donc c'est très dur. Ouais. En même temps, j'en profite pour saluer les taxis parisiens. J'ai retrouvé là hier soir. Oui, il y en a beaucoup qui écoutent l'émission et Europe 1. Ouais. Vous arrivez même pas à... Oui, j'arrive, mais très très difficilement. Très difficilement. Bon, ben c'est pas ça vraiment, c'est pas c'est vrai que c'est difficile, mais on arrive quand même à tenir le coup en faisant un peu de sport, en faisant très attention à notre hygiène de vie, si vous voulez. Ah ben vous êtes obligé. Je sais pas quel âge vous avez, Aziz, mais 52 ans. Oui, en plus, vous êtes à un âge où il faut faire attention, parce qu'en plus être toujours assis comme ça et tout, c'est pas bon. Enfin, on essaie de s'entretenir. Oui, puis on a quand même besoin à un moment de recharger un peu les batteries, hein, de couper, quoi. Oui, exactement. Sauf que maintenant, elle a été reçue pour passer un semestre au Canada. Oui. L'année prochaine, à partir du mois de janvier. Et donc elle veut partir, mais le souci c'est qu'il n'y a que les études qui sont prises en charge par l'échange entre les 2 universités. Oui.
Mais là, il faut quand même prendre en charge le billet d'avion, comment elle va loger là-bas, c'est-à-dire ça va être encore un loyer à payer au Canada pendant les 6 mois. Il n'y a pas de système de... Elle peut pas être... Il n'y a pas des chambres universitaires, il y a pas... Apparemment, non. Ah bon? Apparemment, c'est vraiment en charge de la personne qui va là-bas. Donc moi, mon souci, c'est que j'arrive pas j'ai envie de la mettre devant notre réalité, au fait. Et donc, elle a du mal à entendre ça. Et moi, je suis triste parce que j'ai pas envie, parce qu'elle va repartir là bientôt en Écosse. Oui. Et j'ai vraiment pas envie qu'elle parte avec l'idée que son papa lui met, c'est-à-dire les difficultés pour... alors que je fais tout pour l'aider, si vous voulez. Excusez-moi, je suis un peu ému Oui, non, mais je comprends votre émotion. Ouais. C'est-à-dire que vous aimeriez faire le maximum pour votre fille qui, bon, est brillante, enfin, réussit bien. Elle a eu son bac avec mention. Elle a 18 ans. Elle a fait une année en Écosse. Là, elle est prise dans une fac au Canada. Donc, mais en même temps, vous pouvez pas, vous saignez aux 4 veines, là, vous travaillez 7 jours sur 7, enfin vous prenez à peine une demi-journée par semaine de congé, vous pouvez pas faire plus non plus. Enfin, vous voyez, à un moment vous êtes obligé de la mettre devant la réalité quand même, c'est votre réalité, c'est-à-dire que vous avez envie qu'elle réussisse et vous voulez lui donner le meilleur et les moyens de réussir, mais il y a aussi la réalité. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est exactement ça. C'est-à-dire, au fait, au début, quand elle est partie en Écosse, le deal, c'était que au départ déjà, c'est-à-dire le prix du loyer là-bas, c'était tant. Après, il s'avère qu'il a pratiquement doublé. Et le deal, c'était qu'elle travaille un petit peu pour pouvoir s'aider un petit peu elle-même. Et en fin de compte, elle a passé toute l'année sans avoir... Parce que c'est une ville où apparemment, où il y a beaucoup d'étudiants, et c'est une petite ville, il n'y a pas beaucoup de débouchés, si vous voulez. Et donc, quand elle est arrivée au mois de mai, donc le deal aussi, c'était qu'elle puisse travailler ici à Paris pendant les 3 mois, ou ne serait-ce que 2 mois, parce qu'elle a eu quand même 4 mois de vacances. Et là, elle n'a rien... moi, j'ai essayé de l'aider un peu comme je pouvais, c'est-à-dire en disant que ça ne suffit pas tout simplement d'envoyer des mails, il faut se présenter, il faut aller voir les gens, il faut persévérer, il faut j'ai essayé de lui expliquer que la recherche d'un travail pour un étudiant, c'est aussi un travail à temps complet, c'est-à-dire qu'il faut se bouger, donc là, elle me dit que moi, je ne connais pas ce que ça veut dire rechercher de l'emploi en cette période-là. C'est vrai que ça doit être difficile. Hein. Je comprends très bien qu'il y a le chômage, il y a la crise, il y a tout ça, mais sauf que moi, je ne peux pas, comme vous dites, faire plus que je ne peux à partir du moment où je me prive de vacances. On se prive tous, toute la famille. C'est ça, elle n'est pas seule, vous avez 3 enfants, vous êtes déjà... C'est pas comme si vous ne vouliez pas que au fond vous partiez en vacances, enfin vous viviez très largement et que vous vous disiez non, on veut pas financer tes études. Là c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. C'est pas le cas. C'est-à-dire qu'elle fait un choix aussi. C'est un choix qu'elle fait de partir loin. Ça a un coût. Ouais. Ça a un coût. C'est-à-dire, donc il faut quand même qu'elle entende aussi ça. C'est-à-dire après, peut-être qu'elle voit quels sont les moyens pour obtenir des possibilités, qu'elle se renseigne sur place au Canada pour les étudiants, quels sont les moyens de se loger peut-être à moindre coût. Enfin, vous voyez, il faut aussi que de son côté, elle puisse s'organiser, qu'elle n'attende pas tout de vous, même si vous êtes tout à fait prêt à l'aider au maximum de ce que vous pouvez faire. Mais oui, vous êtes déjà au maximum. Exactement. Parce que c'est ce que disent. Vous voyez, il y a quelqu'un qui dit, elle peut aussi, travailler un peu, même à ce moment-là, trouver des enfants à garder. Après tout, sans trouver un job, parce que c'est vrai que c'est compliqué aussi. On sait bien que les étudiants
qui concilient un travail et des études, ils sont quand même pénalisés par rapport à ceux qui se consacrent exclusivement aux études. Et on peut le comprendre, évidemment. Enfin, ça va de soi. Le temps, l'énergie qu'ils mettent à leur travail, ça va pas pour les études. Pour autant, bon, après, elle peut trouver un compromis et, comme dit cet auditeur, garder des enfants. Alors, il y a aussi des gens qui disent qu'elle peut solliciter voir le conseil régional pour une aide ou pour un crédit étudiant. Il y a peut-être, je sais pas, il y a des gens qui parlent d'Erasmus. Est-ce qu'elle a contacté? Est-ce que ça fonctionne dans ce cas-là? Je ne sais pas. Mais apparemment, Erasmus, ça fonctionne à partir du moment où l'étudiant il est déjà installé dans ses études depuis quelques années. Je pense, je connais pas très bien le sujet, mais au fait, c'est moi ce qui me triste plus, c'est que elle manque d'empathie envers moi. C'est-à-dire, dès que j'essaie d'aborder le sujet, elle se braque et c'est comme si moi je lui faisais pas confiance parce que depuis qu'elle est arrivée, je vous avoue que elle a passé pratiquement 4 mois à la maison. Oui, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a travaillé là? Elle a pas travaillé du tout. Ben ouais, mais bon, je suis désolée. C'est aussi, après tout, là, elle aurait pu mettre de l'argent de côté, quoi. Exactement. Elle a pas Vous voyez, travaillé là, je trouve que là, elle exagère un peu pour le coup. Voilà, je trouve aussi. Mais le problème, en 4 mois, elle avait le temps de bosser. Alors peut-être pas les 4 mois. Il faut aussi qu'elle se repose parce qu'elle travaille dur et elle réussit bien dans ses études. Enfin, elle pouvait bosser au moins sur les 4 mois, 2 mois, voire 3 mois. Et ça lui aurait permis de mettre de l'argent de côté. Exactement. C'est-à-dire que j'ai continué à payer son loyer là-bas en Écosse pendant les 4 mois là. C'est-à-dire en plus de notre loyer à nous ici et de notre vie. C'est-à-dire que là, après, bon, je me disais que quand même, mais pour elle a cherché. C'est-à-dire elle a cherché depuis qu'elle est arrivée. Et moi, ça, honnêtement, moi qui a toujours bossé très très dur, je me dis, quand on veut vraiment, on peut toujours trouver quelque chose. Alors, c'est vrai. Toutes les boulangeries de Paris, de la région parisienne, on arrive toujours. Mais bon, pour elle, c'est maintenant les recherches d'emploi, ça se passe que par email. Et moi, je sais que par email, les gens, ils reçoivent des milliers de mails par jour, donc ils sont pas prêts à lire tous les mails ou à répondre à tous les mails. Si on se présente pas, on a moins de chances d'être... Non, mais c'est vrai que même pour des petits boulots d'été, c'est plus difficile, il faut bien le reconnaître. Bon, en même temps, là, il y a un auditeur qui me dit elle aurait pu aller travailler dans un fast-food. Ils embauchent beaucoup. Il y a First Lisa, qu'on a le plaisir de retrouver, là, qui dit il y a un service d'immigration à Montréal très actif. Elle devrait les contacter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent au Canada. Donc, il y a quand même certainement plein de choses, plein de structures faites pour les accueillir, y compris au niveau du logement, y compris aussi pour trouver des petits jobs et autres. Elle peut pas tout attendre de vous non plus. Vous êtes là pour elle et je comprends. Et sa mère, est-ce qu'elle peut pas écoutez, c'est ça un peu la difficulté, parce que j'ai l'impression que je suis seul à essayer de la mettre devant notre réalité. Pourquoi? C'est-à-dire que sa mère vous soutient pas? Vous n'êtes pas aussi, elle me soutient, mais c'est-à-dire pas autant que je voudrais pour qu'elle sache. Je pense qu'elle trouve la faille là dans ce domaine-là. Et, vous avez raison. Et qu'elle pense que moi, c'est-à-dire, en fait, je joue le mauvais rôle, quoi. Oui, elle s'engouffre dans la brèche. C'est-à-dire qu'elle sent qu'il y a un peu du tirage entre vous et votre épouse. Elle trouve du mot, j'arrive pas à me faire entendre par rapport à ça. Mais bon, j'espère que... Et pourquoi votre femme réagit comme ça? Parce qu'elle voit bien quand même que vous... franchement, vous faites le maximum pour que votre famille ne manque de rien. Donc, justement, pour rester digne et garder la tête au-dessus de l'eau. Ouais. Et elle travaille, votre épouse? Oui, elle travaille, mais bon, un petit boulot
Non, mais c'est très dur, c'est très dur. Et pourquoi? Enfin, elle voit bien que vous pouvez. C'est pas comme si vous disiez bon, je travaille 6 jours sur 7, je vais travailler 7 jours sur 7. Vous travaillez déjà 7 jours sur 7. Vous prenez à peine une demi-journée. Enfin, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Vous avez des semaines de 7 jours. Pas de vacances depuis un bon bout de temps. Hein. Alors, vous partez pas en vacances, vous faites des semaines de 7 jours. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Vous lui avez dit à votre femme, qu'est-ce que je peux faire de plus? Enfin, il y a une question d'un moment de vous saignez aux 4 veines pour votre famille, ça va, c'est pas cool, je trouve, de la part de. Oui, c'est pas cool. Surtout que moi, j'essaie justement de la mettre devant cette réalité-là pour qu'elle sache que c'est pas facile, c'est pas facile. Et là, elle est pas toute seule non plus. Et puis il y a quelqu'un qui dit que d'ailleurs c'est un futur médecin. Elle se rend compte, il faut qu'elle porte, mais elle est très jeune. Et c'est vrai qu'à 18 ans on réalise pas ça, on se croit immortel, on croit que ses parents sont immortels, mais elle se rend pas compte que, enfin je veux dire, vous travaillez très dur quoi, et qu'à un moment il y a une question de santé aussi. Vous n'allez pas y laisser votre santé. Déjà, je trouve ça très dur. Travailler 7 jours sur 7. Enfin, vous faites un boulot, vous êtes constamment assis dans le taxi, vous comptez pas vos heures. 11 heures par jour. Ouais, bon, je crois qu'il faut lui dire très clairement, dire écoute, moi j'ai vraiment, je suis tout cœur avec toi, je vais faire le maximum pour que tu réussisses, je suis très fière de toi. Pour autant, je suis au maximum. Je travaille déjà 7 jours sur 7, je me défonce, je ne peux pas faire plus. Ta mère et moi, on ne peut pas faire plus. Et avec votre épouse, il faut lui dire écoute, je comprends pas très bien ce que tu me reproches. Vous voyez, je crois que c'est avec votre femme aussi qu'il faudra aborder la question en disant que me reproches-tu au juste? Non, les reproches, honnêtement, non, il n'y a pas de reproche de la part de mon épouse. Hein. Il n'y a aucun reproche par rapport à ça. Elle connaît très très bien la situation. Mais sauf que elle veut aider, bien sûr, on a envie d'aider nos enfants du mieux qu'on peut. Hein. Ouais. C'est que... Bon, écoutez, je vous propose, parce que j'ai beaucoup de réactions pour vous et de témoignages. On a Wael qui est là et qui a une solution, donc je veux qu'on le passe à tout prix. Mais beaucoup de témoignages. Il y a Sergio, il y a Canel qui trouve votre témoignage très touchant. Elle dit, j'aurais adoré, moi, avoir un papa comme vous. Et votre fille devrait être fière de tout ce que vous faites pour elle. Il y a quelqu'un qui me dit, moi, je suis infirmière et j'ai bossé mes études en faisant des ménages et en étant aide-soignante. Il y a quelqu'un qui dit, mettez-la devant la réalité aussi d'un projet étudiant. Parce que elle peut aussi faire des économies par rapport au logement. Et si c'est pas encore le cas, envisager une colocation. Enfin, ça, c'est ce qu'elle fait déjà en Écosse. Ouais. Bon, il faut qu'elle puisse réaliser ses projets, certes, mais la mettre aussi devant la réalité des choses. Je vous propose qu'on accueille Wael qui a apparemment une solution. Bonsoir Wael. Bonsoir. Bonsoir. Donc je vous appelle parce que j'ai été très touchée par l'appel de ce monsieur Aziz. Oui. Merci. Parce qu'en fait, j'ai plein d'amis et notamment un grand frère qui a suivi son cursus à l'étranger. Oui. Donc vraiment, ça a été un déchirement pour mes parents parce que vraiment, ma mère, elle était très attachée à mon grand frère et ça a été vraiment un bouleversement pour elle de savoir que mon grand frère part à l'étranger pour suivre son cursus universitaire. Alors, ma mère, elle s'est renseignée auprès de sa fac d'origine en France. Et elle avait vu qu'il y avait un système, en fait, c'est un système de bourse. En fait, il faut prouver qu'on est français, qu'on a bien suivi son cursus en France, montrer des papiers d'identité, enfin voilà quoi, toute la paperasse. Et avec l'accord de la fac, il y a des bourses qui sont versées à l'étudiant pour qu'il aille dans son pays d'origine rendre visite à sa famille. Et tout ça en aménagement avec ses horaires à l'étranger. D'accord, il peut y avoir un système de bourse pour les étudiants qui vont étudier à l'étranger. Oui. Oui, parce que effectivement, j'ai pas mal de réponses. On me dit qu'Erasmus c'est que pour l'Europe, hein. Donc non, c'est pas Erasmus. Oui, j'ai bien compris que vous c'était pas Erasmus, mais que pour vous parlez d'un système de bourse qui peut être mis en place pour les étudiants qui vont à l'étranger. Donc il faudrait que la fille d'Aziz se renseigne auprès de la fac. Oui, la fille ou le père d'ailleurs. Oh bah écoutez, je trouve qu'Aziz en fait beaucoup et après tout c'est sa fille qui fait qui fait ce projet. Moi je trouve que c'est à elle de se renseigner, hein. Oui, c'est une bonne solution et vraiment ma mère a vraiment. Merci beaucoup, Wael. Vous êtes tout jeune, vous avez 17 ans, vous n'avez pas encore ce souci-là. Vous êtes lycéen? Non, pas lycéen, je suis à la fac, j'ai eu mon bac à 16 ans.
Ouh là là, bravo, hein, vous êtes brillant. Bravo. Merci beaucoup pour son témoignage. Qu'est-ce que vous étudiez? Je fais du droit. Bon, écoutez, félicitations. Et puis alors, bonne rentrée dans quelques temps, Well. Oui. Merci beaucoup d'avoir appelé. Je tenais à vous dire que je suis vraiment très touchée par Aziz et que vraiment sur une du blanc, je vous prodiguais de très bons conseils et je vous écoute tous les soirs. Oh, c'est gentil. Ça passe pas inaperçu. Je fais d'ailleurs un gros bisou aussi à Caroline Veil et à Sophie Peters. Merci. Vraiment, merci. Vous êtes toutes les trois formidables. Merci, Well, vous êtes adorables. Je vous embrasse. Au revoir. C'est très gentil, merci beaucoup. Au revoir. Aziz, vous déclenchez beaucoup de réactions. Il y a, c'est gentil, beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a Brigitte qui dit, vous savez, élevez un peu la voix, faites-vous entendre, parce que il faut aussi que vous parliez de votre vie et de votre santé à votre fille. Après tout, c'est un futur médecin. Bon, elle a 18 ans, elle se rend pas très bien compte, mais il faut pas que vous laissiez la santé non plus. Vous voyez, vous faites déjà le maximum. C'est ce que dit Corinne, qui dit, vous pouvez pas tout payer non plus pour elle. Elle dit, ma nièce est partie au Brésil, elle a obtenu des aides de la région, donc il y a des possibilités de ce côté-là, peut-être au niveau du conseil général. Elle a toujours travaillé l'été ou les week-ends. Il faut pas la se laisser aller et compter sur vous pour tout, parce que Corinne dit, quand on veut trouver du travail, on en trouve, même des ménages. Bon courage, ne vous tuez pas à la tâche. Il y a Adeline qui dit, vous êtes un père formidable, et peut-être que votre fille, elle a tellement compté sur vous qu'elle s'en rend pas compte, quoi. Donc elle en prendra certainement conscience parce qu'elle sait que vous êtes un père solide, elle peut compter sur vous et un peu trop, quoi. Adeline qui dit, moi aussi j'aurais beaucoup aimé vous avoir comme papa, donc arrêtez de vous culpabiliser. Il y a quelqu'un qui dit, nul n'est tenu à l'impossible, vous faites le maximum, mettez-la un peu devant la réalité des choses et elle va trouver des solutions. Merci Aziz et bonne route et prenez soin de vous. Hein. Je vous remercie beaucoup Caroline. Au revoir Aziz. Merci, au revoir. Belle nuit à vous et merci pour tous vos appels. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1.